Bonsoir. Alors ce soir, je vais vous parler d'un sujet particulier qui me semble fondamental dans la dynamique relationnelle des flammes jumelles, c'est les effets miroirs. Alors j'ai pris deux objets pour vous expliquer un petit peu les mécanismes, et puis j'ai reçu un message canalisé par mes guides à ce sujet en leur demandant en fait ce qu'ils pensaient et quel enseignement ils avaient à nous donner sur l'effet miroir. Alors l'effet miroir, on est bien d'accord, c'est ce miroir ou ces miroirs qui vont mettre en lumière soit nos zones troubles, nos zones d'ombre, soit cet effet miroir va éclairer les parts belles, les parts prodigieuses que l'on a avec son autre, donc que ce soit dans un sens ou dans un autre. J'ai pris un autre objet que je vais vous présenter tout à l'heure à la lecture de l'enseignement des guides. Vous allez voir que l'objet va vous apparaître à l'écran, je vais vous le montrer. Donc je vous lis cette canalisation sur les effets miroirs et sur cet outil-là qui va servir vraiment à la relation, à se regarder de plus près et à se regarder avec l'autre en effet miroir, qu'on soit directement avec son autre, son jumeau ou sa jumelle, ou qu'on soit en fait à distance. L'effet miroir dans la relation est une question de regard. C'est-à-dire qu'il vous est demandé de vous observer à travers les effets interactifs de l'un à l'autre. Comprenez, vous êtes une boule à facettes dont certaines faces sont visibles et brillantes et certaines autres faces sont cachées et hors de la lumière. Alors, je vous montre ma boule à facettes. Étonnamment, mes guides me parlent de la boule à facettes et j'en ai une à la maison. Donc cette boule à facettes, effectivement, si je la fais tourner, je peux voir l'ensemble de toutes les faces briller avec le faisceau de lumière qui est en fait dans toutes les petites facettes de miroir qui composent la boule à facettes. Par contre, si j'arrête la boule à facettes, les petites facettes qui seront éclairées seront uniquement celles qui sont face à la lumière et toutes les autres seront dans l'obscurité. Alors c'est important par rapport à la suite du message. Je poursuis. Votre être utilise ce multiface en permanence. Chacune des facettes est une part de vous, plus ou moins consciente, plus ou moins programmée, plus ou moins nuancée, plus ou moins silencieuse, effacée ou rayonnante et éclatante. Dans toutes ces parts qui vous composent, observez-les. Observez l'ensemble, puis observez-les séparément. Et regardez. Que voyez-vous? Certainement un effet visuel, tout d'abord une vision globale de la boule à facettes, et ensuite de mini-miroirs qui réfléchissent la lumière lorsqu'ils sont exposés en face de vous dans la luminosité. Mais tous ces mini-miroirs réfléchissent-ils la lumière? Dans les effets miroirs, comprenez qu'il existe un effet de rebondissement de l'un à l'autre entre les jumeaux, avec une mise en éclat de l'un à l'autre lorsque tout brille paisiblement, ou une mise en retrait de l'un à l'autre lorsque l'éblouissement est tel qu'il ne permet pas encore d'y voir clair. Comprenez aussi dans cette relation miroir qu'il existe des mises en lien permanentes, des liens électromagnétiques, des liens biochimiques, des liens évidemment énergétiques et des liens également de fragmentation à vos êtres blessés qui sont mis en relief. Et évidemment le lien d'âme qui lui est d'une brillance infinie, non aveuglante et non déséquilibrée. Alors l'effet miroir fait ressortir tout l'ensemble et vous renvoie l'un à l'autre à la musique de votre éclat. Un éclat qui suppose d'être vibrant et équilibrant et non
aveuglant et perturbant. Car cette musique est la production de notes tantôt harmonieuses et tantôt disharmonieuses, selon vos bagages terrestres, vos vues de l'esprit et vos évolutions. La musicalité de vos facettes, en lien à l'autre, résonne. Elle est reçue et comprise par votre jumeau avec ses filtres, ses exagérations, ses perturbations, ses peines, ses nuances et aussi ses atouts, selon les consonances de la musique que vous renvoyez et selon son degré d'épuration. Et il en va de même de lui à vous, bien entendu, car ce n'est pas unilatéral. L'effet miroir est donc un outil au service de votre rayonnement. Il vous aide à vous transformer. D'abord, il vous aide à lire en vous grâce à l'autre. Dans ce qui est dit, dans ce qui est tu, dans ce qui est induit, dans ce qui est invisible pour les yeux et dans ce qui est raconté directement ou indirectement. Ensuite, il vous indique la route à suivre, comme si vous étiez doté de petits interrupteurs de conscience pour vous diriger, comme si vous aviez des boutons internes qui s'allument et qui s'éteignent, tels des feux verts ou des feux rouges, selon la facette qui vous est dévoilée, selon la façon dont vous vous comportez, selon la lecture par rebond que l'autre en fait, et selon la réaction que vous avez l'un à l'autre dans tous ces effets de rebondissement. Tout est interrelié et tout est interactif, ne l'oubliez pas. Un faisceau de lumière dirigé fortement dans les yeux vous les fermera par protection, car il renverra une gêne ou une douleur organique, générera ainsi un obstacle et l'impossibilité de voir devant vous à cause d'un fort aveuglement. Une lumière trop intense et agressive ne peut pas être une lumière claire et capable de réchauffement ou d'éclairage ajusté. Ainsi, dans l'effet miroir, vous allez jouer en permanence sur des effets bilatéraux pour vous ajuster dans un équilibre intérieur grâce à l'autre. Et cette règle vaut dans les deux sens, même si la temporalité est différente et même si l'appréciation des choses se fait par des prismes différents selon les rôles qui sont joués et ce que chacun a à travailler. Admettons que vous soyez éperdument amoureux l'un de l'autre, que tout aille bien dans le meilleur des mondes, et c'est vraiment le cas lors de la reconnexion, et tout à coup un paramètre entre en jeu et déstabilise la structure gémellaire réunie, le duo d'âme. Que se passe-t-il alors? Est-ce réellement une déstabilisation? Est-ce que ce paramètre devient un négociateur pour le duo? Est-ce une opportunité de vous regarder en face, de soi à soi, dans les paramètres de l'autre, avec ses réactions, ses absences, ses interdictions, ses manifestations, ses ressentis, ses paroles bizarres, ou encore une nouveauté dans son comportement? Et encore une fois, ceci s'inverse de l'autre à vous. Donc posez-vous ces questions. Sachez que l'effet miroir est l'ouverture à plus grand que soi, à plus grand que votre être conditionné dans la forme, dans la matérialité ou encore dans les petits personnages. Toutes vos petites facettes qui, reliées entre elles, deviennent la personne globale que vous êtes. Vous comprenez la métaphore, n'est-ce pas? L'ouverture de conscience est de sortir des états perturbés et de rendre visibles les facettes dysfonctionnelles de votre boule à facettes. Pourquoi faire, diriez-vous? Eh bien, cela vous permet d'aller parfois déverrouiller une facette, parfois éclairer certains aspects,
parfois reconnaître des morceaux de soi non estimés, non approuvés, non embrassés, non dorlotés, non nourris. L'effet miroir n'est pas un miroir aux alouettes, comme le dit votre expression sur Terre. Bien au contraire, il est puissant, très utile et à la portée de tous. Il offre un regard multiforme, un regard conscient des morceaux de soi inopérants ou des bouts de soi trop accentués et excessifs. La part d'âme gémellaire, vous et lui ou elle, se permet cette ouverture à plus grand que soi grâce à cet outil en miroir. Certes, ça n'apparaît pas toujours clairement dans votre scénario relationnel, car souvent, les impacts jaillissent de manière inopinée, de manière surprenante et vécue comme fâcheuse, surtout lorsque vous logez dans votre individu blessé. Pour autant, ces effets vous obligent à vous regarder en profondeur, en pleine fidélité, sans impasse de vous-même par rapport à ce que votre autre vous dit subtilement, directement ou indirectement, et quels que soient les modes de communication. Que ce soit des paroles, des actes, des décisions, des silences ou des interventions aléatoires. Quand vous aurez fait le tour de votre boule à facettes en effet miroir avec votre autre et votre autre avec vous-même, il y aura une diffusion de lumière, une lumière non altérée, non paralysante et non agressive. La lumière qui jaillira de toutes vos facettes et des facettes de votre jumeau s'unifiera en chacun des êtres. La diffusion d'énergie de l'un à l'autre se ressentira avec moins d'interférences et donc plus de fluidité, moins d'aveuglement et plus de clarté, moins de peurs obscures et plus de liberté. L'union se mettra progressivement en place. Le faisceau de votre lumière à chacun deviendra à nouveau attractif, tendre et doux. Vos mini-facettes harmonisées seront restructurées et non plus fragmentées, éteintes ou meurtries. Votre complétude pourra s'établir. Vous serez en capacité de briller votre boule à facettes de 1001 éclats, sans éblouir, sans brûler qui ou quoi que ce soit. Alors, nous vous invitons à vous regarder, à vous observer et à accepter en toute honnêteté les situations stagnantes, bloquantes. Tout ce qui semble à l'arrêt. La dynamique relationnelle vous signale qu'il existe un paramètre qui destitue votre lumière avec une défaillance à modifier ou à réparer. Acceptez-le ainsi, et ainsi vous grandirez. Soyez conscients, chères âmes. Nous vous saluons, nous vous aimons, dans la grâce de l'amour éclairé, les messagers d'harmonie. Voilà le message sur les effets miroirs. C'est un sujet qui est fondamental pour les flammes jumelles, évidemment qui s'inscrit, c'est un outil qui sert et qui s'inscrit à tout type de relation finalement, puisque nous sommes voilà, en interaction avec l'ensemble des êtres vivants. Mais pour les flammes jumelles, c'est un outil indispensable de regard sur soi, de regard avec l'autre. Et dans ce jeu de la vie, dans ce jeu relationnel et dynamique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne se passe pas? Qu'est-ce qui est blessé? Qu'est-ce qui dysfonctionne? Qu'est-ce qui est éclatant? Etc. Et donc d'aller regarder toutes ces parts. Voilà, j'arrête là le propos. J'espère que cet enseignement des guides par rapport à l'effet miroir vous apporte des clés. Peut-être que vous êtes déjà dans ce regard, comme il l'exprime, dans cette attention, dans cette vigilance,
et dans le fait de guérir vos petites facettes qui pourraient être éteintes, meurtries ou fragmentées et qui font qu'à un moment donné, votre boule à facettes ne peut pas être complète et donc vous ne pouvez pas être dans la complétude. Toutes les flammes jumelles, l'une et l'autre, l'une avec l'autre, en effet miroir, en fait, travaillent de façon fondamentale sur leur complétude. Et donc on peut remercier son autre et l'autre peut nous remercier également de nous faire parvenir des indications pour nous faire travailler, progresser, libérer des parts de nous-mêmes ou retirer nos masques, enlever des peurs et nous permettre d'être complets. Et ces effets miroirs seront accentués beaucoup plus fort dans des relations flammes jumelles. Ça peut aller très vite. Et de ce fait, c'est indispensable d'y regarder de plus près. Voilà, j'espère que ces métaphores vous ont aidé. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine, une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.